Oui, bien sûr. Je m'arrête sur une phrase. Avec des nuances. Je m'arrête sur une phrase. Nous avons obtenu, Madame Aubry, une victoire pour les Français. Vous n'y avez contribué en rien. Monsieur Caner, moi, vous savez, je me bats pour des convictions politiques. Je veux faire vous la battez politique. Pour Monsieur Mélenchon. Non, je veux pas être la bouée de secours du macronisme, Monsieur Caner. Eh bien, nous non plus, nous sommes dans l'opposition et nous avons obtenu des choses. Donc, Monsieur Caner, pour aller dans le détail, vous ne servez à rien. On s'est battu pendant des mois. On a eu plus de 3 millions de personnes qui se sont battues dans la rue. Nous y étions aussi. Parlez calmement, Monsieur Caner. Non, nous étions aussi. Arrêtez de mentir. On s'est battu. Laissez-moi aller au bout de la phrase et vous allez voir. On s'est battu aux côtés de l'ensemble des syndicats pour abroger la réforme des retraites. Pendant 1 an, on s'est mobilisé avec les plus grandes mobilisations sociales de notre histoire récente. Nous aussi, madame. Pour abroger la retraite à 64 ans. Et 2 ans plus tard, vous allez dire à tous ces gens qui sont mobilisés que vous n'aurez pas l'abrogation de la retraite à 64 ans, mais vous aurez pour 800 000 personnes le fait de pouvoir partir à 62 ans et 9 mois pendant que 18 millions de retraités vont voir leur niveau de pension de retraite baisser. Vous avez vu la ce sondage sociale. Madame Aubry, 67% des Français sont favorables à une suspension des retraites. C'est bien la preuve qu'ils y voient aussi une victoire. Combien de Français, sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites? C'est plus de 80% des Français. Il y a d'ailleurs une majorité à l'Assemblée nationale pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et vous savez, comme moi, qu'on ne pourra pas la toucher. Et si d'aventure il devait y avoir une réforme, vous avez vu tous les macronistes se précipiter. C'est en réalité un boulevard pour la retraite par capitalisation. Et je terminerai par vous poser une question, Monsieur Caner. Allez-vous au final voter en faveur du projet de loi de finances de la sécurité sociale? Mais nous n'en sommes pas là, chère madame. Mais pour que cette soi-disant suspension, entrons pour dans que le ce décalage soit accepté, il faut voter en faveur de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous connaissons la valse à 4 temps qui est la vôtre. Non mais à savoir dissolution, destitution, Caner, insurrection, Mélenchon. Non, c'est se débarrasser du macronisme. Attendez. Je vous l'accorde. On n'est pas là pour poursuivre sa politique. Nous sommes dans l'opposition. Et donc, dans l'opposition, on s'oppose. Donc, vous allez vous opposer au projet de loi de finances de la sécurité sociale? Attendez, mais si vous m'aviez écouté tout à l'heure. Mais vous m'avez pas répondu à cette question. Mais je vais vous répondre. Au Sénat, j'ai dit que nous nous opposerons à l'année blanche, nous opposerons au gel des prestations, nous opposerons à le moindre remboursement des médicaments. Donc vous allez voter contre le budget de la sécurité sociale. Mais, chère madame, personne ne sait aujourd'hui quel est le vrai support. Il n'y aura pas de décalage de la réforme. Non, mais attendez. Excusez-moi. La démonstration non, mais il n'y a pas de démonstration. Moi, je dis, le Premier ministre est engagé à la suspension immédiate et totale de la retraite.